Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h. Bien que le froid s'installe, cela ne laisse pas pour autant les idées en goguette à partager de ce qui se passe. Et justement, pour cette fois-ci, on parle d'absence répétée. Les députés se sont une nouvelle fois fait remarquer par leurs frasques. Après un projet de motion de censure avorté, un projet de destitution raté. Ce n'est pas tant dans les intentions qu'il y a à redire, Ces procédures étant somme toute parfaitement normales, sinon habituelles, dans toute assemblée parlementaire qui se respecte. Ils sont prévus par les textes et font partie des règles du jeu démocratique et politique. Et c'est plutôt, voyons cela, dans le déroulé même, les attitudes, voire le fonctionnement général de l'institution elle-même, que quelque chose ne va pas. En effet, nous dit Mann, Samuel, de l'avis de nombreux citoyens, certains des locataires de l'institution la font passer à cause de leur comportement pour une joyeuse cour de récréation où l'on peut faire impunément l'école missionnaire. Tout y est déjà passé, sensibilisation, rappel à l'ordre, menace de sanctions, mais rien n'y fait. L'absentéisme des députés n'a visiblement jamais été aussi important et cela semble aller de mal en pis au fil des sessions. La preuve, pour l'examen et l'adoption de textes d'une importance capitale tels que le code minier, il n'était qu'une petite quinzaine sur la centaine de membres. Pareillement, pour la suite à donner, ou non d'ailleurs aussi, à la mise en accusation d'anciens membres du gouvernement devant la Haute Cour de justice, ou notre fameuse HCJ, les couacs s'enchaînent depuis plusieurs années, faute de quorum en séance plénière. Et cela a encore été le cas durant la récente session. À ce niveau, cela ressemble à s'y méprendre à un renvoi au calende grec. Bien pratique de déserter les travées de l'institution quand il s'agit de faire ce pourquoi on a été élu, alors que la salle de séance est remplie à ras-bord lorsqu'il s'agit de discuter de questions relatives aux avantages. Ou de mettre encore un coup de pression au moyen d'une bonne vieille motion de censure. Tiens, ou alors quand il s'agit de tenter de destituer des membres du bureau permanent. Là, en tout cas, on daigne se déplacer, même la nuit. Dans tous les cas, beaucoup ne se reconnaissent pas, en plus, en ceux qui l'ont élu pour les représenter. Alors, les députés se sont une fois de plus fait remarquer par leurs frasques. Après un projet de motion de censure avorté, un projet de destitution raté, ce n'est pas tant dans les mentions qu'il y a à redire, ces procédures étant somme toute parfaitement normales, sinon habituelles, dans toute assemblée parlementaire qui se respecte. Mais là, quand on parle d'absence retentissante également pour le face-à-face institutionnel, ou alors la séance de questions-réponses entre la chambre basse du Parlement et le gouvernement, tiens, un autre rendez-vous manqué. Et pour cause, après de multiples reports, cette fameuse séance n'aura pas eu lieu jusqu'à la fin de la session ordinaire. De ce qu'un bon nombre ont vu, en tout cas, les membres de l'équipe exécutive sont venus, mais les députés ont brillé par leur absence. Il n'empêche que les deux partis se renvoient la balle quant à la responsabilité de la non-tenue de cette rencontre pourtant prévue par la Constitution elle-même. Et il n'empêche également que les rumeurs vont bon train sur le fait que cela arrange bien le gouvernement. Quoi qu'il en soit, Manara Samuel, le respect entre institutions semble définitivement mort et enterré. On aura d'ailleurs remarqué que les luttes intestines font rage au sein de plusieurs formations politiques, qu'elles soient proches du pouvoir en place ou de l'autre côté de l'échiquier. Le peuple a notamment
eu le loisir de voir quels politiciens de quel groupe parlementaire ont été à l'initiative de la tentative de destitution de certains membres du bureau permanent, ou comme est désormais la relation entre une aile de l'opposition et certains de ses supposés membres. C'est que la conjoncture et la perspective des prochaines échéances électorales divisent énormément. Tout récemment encore, des gens de cette opposition ont remis sur le tapis l'idée d'une transition, alors que la grande majorité des partis, quelle que soit leur couleur, roulent pour les élections. L'exercice du pouvoir peut-il être confié à des politiciens qui se sont soumis ni au verdict des urnes, ni a été adoubés par quelque disposition légale que ce soit? Eh bien, c'est une question, ici. Le fait est que même des élus censés représenter les populations de leur conscription, à l'issue de leur scrutin de proximité, ne leur sont pas si proches. Qu'est-ce que c'est là au final? Mercredi, des idées en goguette. Marché ouvert, des idées en vrac. Émission sur Alliance 92, tous les mercredis à 6h45 et 7h30. Rediffusion le même jour à 17h30 et à 18h.